Welcome to the Voice of America in Creole. Depuis Studio 18, la voix de l'Américaine à Washington, moi c'est Jacqueline Bélizer, quelques grands points cap dominé actualité. Haïti et force Kouyo continuent à priver dans la zone qui touche après tremblement de terre samedi 6 octobre passé. Dernier bilan protection civile parlait de 19 morts. Aux États-Unis, Michael, un cyclone catégorie 4 touché terre dans la partie sud-ouest Floride, dans le golfe Mexique là, avec un pile la pluie et gros vent qui a soufflé à 250 km/h. Cyclone Michael presque arrivé dans la catégorie 5. États-Unis élection, président Donald Trump continue à mettre pression pour ne pas voter démocrate dans l'élection mi-mandat hier lieutenant Iowa. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. Bienvenue dans Développement Actualité. Nous parlons d'abord dans le pays d'Haïti, côté administration Moïséen. Publié bilan définitif tremblement de terre 6 octobre là, dans le moment l'a intensifié effort pour bailler victime assistance. Un reportage, Massia de Villemé, des pays Port-au-Prince. Presque une semaine après passage tremblement de terre dans le grand nord pays d'Haïti, samedi 6 octobre 2018 passé à, secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis dans micro la voix de l'Amérique, bail un bilan définitif sur monde qui victime dans ce ça. Le bilan est monté à 19 monde qui mourit sous table un certain détail, il y a 7 monde dans Gomon, il y a 9 dans Port-de-Paix, c'est la commune la plus touchée, il y a 2 monde dans Saint-Louis du Nord et une dans Pilate qui même c'est dans le département du Nord. Puis loin, secrétaire d'État en parlé pour le dire, démarche gouvernement moïséen a mené pour continuer à accompagner les victimes. Il y a plusieurs secteurs, plusieurs instances dans l'État qui ont même des interventions qui ont commencé à faire sur place pour capable informer officiellement les bailleurs de fonds. Le Premier ministre Chita avec eux dans la résidence officielle là lundi, qui était 8, donc 2 jours après le tremblement de terre là, 8 octobre, pour que les communiquer sur l'état des lieux qui était en fait par rapport à l'élément d'information de commencer à collecter et dire si il y a une intervention qui a faite, mais quel type d'orientation d'intervention ça a fait. Mais tu as gagné plusieurs bailleurs qui étaient là, notamment les États-Unis, USAID, le Canada était là, la France était là, l'Union européenne, la Mini-Juste, la Banque mondiale, tous les représentants de diverses institutions et d'autres encore, étaient présents dans la rencontre. Ça. Donc c'était une rencontre qui est fructueuse, le Premier ministre a communiqué avec eux, ils ont montré tout en pile intérêt et par rapport à ce qui passé, pour qu'ils soient intervenus. Donc il y a des vœux qui émettent. Et après, on rencontre ça avec les bailleurs. Le Premier ministre a rencontré tout avec les ONG de façon spécifique pour transmettre mes messages avec eux, pour dire et mes situations qui gagnent, donc mes interventions qui sont faites. Mais il faut me dire que en ce qui a trait à l'ONG, tu as gagné déjà qui étaient souterrain, qui, une fois que le tremblement de terre a été passé, tu es entré en communication avec les directions départementales qui concernaient pour que ça ait été gagné comme aide alimentaire, comme aide sanitaire, et pour canaliser, mais en façon pour venir en aide à monde qui est victime. Secrétaire d'État communication Eddie Jackson Alexis précisé à tout le monde, toute organisation humanitaire qui voulait porter support à victimes tremblement de terre 6 octobre passé à aller prendre une autorisation dans DPC qui c'est direction protection civile. Massia de Villemé Port-au-Prince pour la voix de l'Amérique. Merci, Massiado Villemé. Nous prêté toujours dans le pays d'Haïti et pour nous parler toujours tremblement de terre, président commission mine et énergie dans la chambre député dans le pays d'Haïti, député Patrick Norzeus, plaidé en faveur de mise en place plusieurs biomines dans le pays pour informer la population sous phénomène tremblement de terre. Un reportage, Rona Toussaint, depuis Port-au-Prince. Président commission mine et énergie dans la chambre député Patrick Norzeus dit c'est un impératif pour l'administration Seyant Moïse là adopter mesures préventives pour empêcher perte en vie humaine avec dégâts matériels les gains tremblements de terre dans le pays d'Haïti. Et l'Haïti, de par situation géographique, nous connaissons dans Antillais, c'est-à-dire l'arc des Antilles, c'est un pays qui, de toute façon, qui est condamné pour le gain
toujours un tremblement de terre. Tout comme nous connaissons que nous sommes un cyclone, nous avons toujours un cyclone dans le pays. Le tremblement de terre, là, périodiquement, même si c'est chaque 100 ans, chaque 150 ans, nous avons toujours un tremblement de terre. Donc, dans ce cas, c'est préparer pour préparer la population, renforcer la résilience de la population face à ce phénomène de tremblement de terre. Là. Malheureusement, en Haïti, en pile fois, nous réagissons après la catastrophe. Mais nous négligeons la question de prévention. Député Noséis fait connaître le prêt le travail conjointement avec l'autre député pour augmenter le budget bio des mines, principale institution qui pour sensibiliser les peuples haïtiens les gains tremblements de terre dans le pays d'Haïti. Après tant de promesses qui ont été faites, la seule institution qui a pour charge de faire prévention, de faire prévision, de sensibiliser la population autour du phénomène de tremblement de terre. Alors, malheureusement, nous observons que dans le budget public, le bureau des mines et de l'énergie gagne seulement 60 millions de gouttes l'année. C'est-à-dire que le bagatelle de 5 millions de gouttes par mois pour investissement et fonctionnement. Donc, nous avons plaidé en faveur du plus une meilleure répartition du budget public là, pour que institutions vitales, tant pour le bureau des mines et de l'énergie, tant pour Observatoire national de l'environnement et de la vulnérabilité, avec d'autres institutions, par exemple pour le Centre national de météorologie. En pile institution, ça pour que nous ayons l'autre regard, nous faisons en termes de budget pour eux. Député Patrick Noséis est représentant circonscription électorale Baradère dans la 50e législature. Oui, tout ça pour la Voix de l'Amérique, Port-au-Prince. N'a prêté toujours dans le pays d'Haïti, coordination sud pour droit logement moun, ces nouvelles organisations victimes cyclone Matthew, yo mette sous pied pour faire passer revendication yo. Yon reportage Jean-Ernst Eliska depuis ville Okaï dans le département sud pays. 2 ans après passage cyclone Mathieu sur département sud là, moun qui te gen kay yo krasé pendant cyclone nan toujours continuer à vivre un jeu ouvert, un jeu fermé. Coordination Sud pour droit logement moun en dehors respecté, c'est dans une nouvelle organisation victime cyclone Mathieu dans sud mette sous pied. Une façon pour demander l'État haïtien mette campé un programme logement pour reconstruire kay victime cyclone Mathieu dans sud pays. Pendant un sitting devant local EPVLS Okala, il a présenté une liste qui gagne là-dedans 5 recommandations. N'a demandé l'État pour lui mettre sous pied, pressé, un programme logement capable réalisé pendant au moins 5 années et qui gagne là-dedans point ça yo. Construire au moins 100 000 cailles pour moun en dehors dans le département sud là pour remplacer cailles qui écrasé dans Mathieu, cailles neuf qui respectent dignité nous, qui nous à façon nous vivons une avec l'autre. Construire un local solide dans chaque petite localité qui a servi logement à bon gens abri pour population dans cas d'urgence. Coordination Sud pour droit logement moun en dehors respecté dans sud pays organiser mouvement ça dans moment la pluie pas suspendre tomber sous département sud là qui la victime cyclone Mathieu dans gros difficulté pour y dormir. Jean-Ernst Eliska pour la Voix de l'Amérique, Okaï. Donc, gros difficulté dans le département sud-pays avec la pluie qui continue à tomber selon correspondant nous, Jean-Ernst Eliska. Nous allons parler politique et Dr. Schiller Degout, qui c'est lui d'or plutôt, membre directoire parti Famille Lavalas, annoncé manifestation 17 octobre Kavinela pour demander justice. Arrêter tout le monde qui est impliqué dans sa dilapidation fonds Petro-Caribéen. Et la mobilisation continue. 17 octobre, tout le monde apprend la rue pour nous dire contre l'argent Petro-Caribéen. Pas rendez-vous devant la commission encore. Bon, non, pas rendez-vous, c'est dans la rue. 17 octobre, pour mal chercher la rappelez-nous. Nous toujours dit, frère, que le pays a pas de côté pour un vel embrasé là-dedans. On va pas dans le chaos, on va pas dans la violence. Même quoi que le régime ça va arrêter, il faut que Jovenel déboulonne, il faut que le système ça effondre, il faut que l'argent Petro-Caribéen joigne et il faut qu'il arrête tout le monde qui volait l'argent Petro-Caribéen.
Même docteur Chile qui parle goumen pirate pour déboulonner Jovenel, déboulonner le système là, déboulonner tout volet qui a volé l'argent payé. Docteur Schiller Louis Dor, c'est membre directeur parti famille Lavalas, il était parlé comme ça après comparution li dans paquet tribunal civil Port-au-Prince mardi 9 octobre là. Et bien comparution ça a un rapport avec incitation à la violence. Et puis ici aux États-Unis, c'est Michael, un cyclone catégorie 4, il est presque arrivé catégorie 5 d'après spécialistes. N'a pas pause. Merci d'être toujours été sous la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Tant qu'on nous te dit, Michael, c'est un cyclone qui est extrêmement dangereux. Il touche terre après-midi à là, sous côte sud-ouest État Floride, dans la région qui baille sous Golfe Mexique là. Michael pote avec lui vent qui a soufflé à 250 km à l'heure, soit un cyclone catégorie 4. Vraiment vrai Michael qui était passé plus fort dans 48 heures passées comme un cyclone catégorie 2. Te prend force après-midi, jeudi, mercredi 10 octobre là, dans le moment où il t'a touché tête tout préville Mexico Beach, quelques temps après il était monté dans niveau catégorie 4. Et spécialiste fait connaître ces premiers cyclones avec force ça qui passait dans zone ça dans Floride depuis responsable à Kembe dossier des désastres naturels aux États-Unis. C'est force ça, il était gagné un peu depuis matin et c'est avec force ça tout, il atterri dans mi-temps après-midi. Météorologue qui dit que yo espéré pi gros frappe pour passer dans même journée jodi dans la fin journée tout profiter pour yo annoncer Michael pour continuer entrer en dedans territoire américain pendant la journée. Il va passer sous un gros parti dans l'état Floride, sous quelques régions dans l'état Georgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud et avec l'état Virginie. Donc c'est un cyclone qui est puissant, un cyclone qui est dangereux, catégorie 4 pour quelques spécialistes presque arrivé catégorie 5. Et bien, collaborateur nous Serge François Michel qui souligne, il était trouvé aujourd'hui dans le Centre national cyclone états-unien qui gagne base dans Miami et il était parlé avec un spécialiste météo. Nous avons Serge François Michel. Serge François Michel, dis-nous nos sorts retenus de conversation côté avec et spécialiste qui dans le Centre et cyclone, dans Centre national cyclone aux États-Unis. Eh bien, Jacqueline, nous avons parlé avec spécialiste, nous avons parlé avec M. Moyeda, Robert Moyeda, et il te dit que c'est qu'on a la batterie. Bon, il te prévoit que la batterie n'a pas dans ma cité, mais il y a atterri dans Mexico Beach, qui est tout près. Après, il te dit que c'est extrêmement puissant. Il est passé dans ça que les Florida Panhandle, c'est là qu'il a atterri. Et on dit que c'est la première fois zone ça qui a un cyclone comme ça. La dernière fois que tu gagné, c'était en 69. Donc, il n'y a pas d'habitude à parler comme ça. Il n'y a pas même, ça nous relève dans ici, Miami, les shutters pour barrer, bloquer porte avec fenêtre pour vent pas rentrer. Il n'y a pas même de barrer comme ça. Et bon, en tout cas, les spécialistes ont dit que il y a un pile problème dans Florida Panhandle. Et il dit que, tant qu'on te dit que le cyclone pourra passer dans le southwest, sud-est Alabama, dans l'État Georgie, puis dans Caroline du Nord-Sud. Et puis, bon, les poils, tant qu'on dit, les arrêté dans la zone. Et il te dit nous tout que là, la demain tout, et puis là, fait quelques jours dans la zone. On dit qu'elle a duré à peu près 4 jours dans la zone. Et en même temps, la visée région nord-ouest des États-Unis. Donc, nous ne connaissons pas exactement, il n'y a pas dit qui partit dans l'ordre des États-Unis. Et il a même passé dans la zone, en tout cas, quelque chose à côté qui est dans l'est, dans le nord. Plus haut que la zone Caroline, il met à tenir que le cap en frappe.
Donc, qui sont à demander encore, Jacques? Serge Michel, vous connaissez pour parler de Floride, eh bien, yon haïtien toujours à penser à Miami, n'a parlé de dans le sud là. Et dis-nous, non, est-ce que spécialiste là, qui dans le Centre national et cyclone États-Unis, pas anti-gens parler de Miami, côté nous connaît que grand pile et compatriotes nous en pile haïtien? Bon, vous connaissez me poser la question ça quand même tout. Eh bien, Floride lui dit que c'est seulement nous mettre attention à tout ça que nous connaissons dans la saison la pluie, mais pas rien en plus. La saison la pluie, ça nous connaissons dans la saison la pluie. Donc, Miami, on est bien relax, on va penser qu'il n'y a rien qui a passé dans le pays, et pourtant il y a un gros cyclone dans le nord Floride. Faut nous dire que Floride la longue en pile. Pour ce petit côté, nous sommes dans le sud Miami là, pour arriver dans Panhandle, côté bas là, on a besoin à peu près 7 à 8 hectares. Donc, c'est bon côté qui prédit tout avec côté cyclone hier. Donc, bon côté New York, dans côté Little Haiti, toute zone North Miami. Donc, je crois que nous étions vraiment paniqués au commencement. Ils ont acheté en pile bagaille pour préparer pour mauvais temps. Mais même là. Merci Serge François Michel. Tu parles avec nous depuis Miami, dans l'État Floride. Donc, nous avons continué à suivre la trajectoire Michael, qui sont cyclone catégorie 4 et qui sont un record. Et il y a un spécialiste qui dit que les presque arrivé dans la catégorie 5. Donc, nous suivons la trajectoire pour nous propose avant de continuer avec l'actualité sur le plan international. La Voix de l'Amérique a permis depuis Washington DC, on a suivi un programme en langue créole haïtienne, nous toujours dans l'actualité sur le plan international, et on a parlé de États-Unis élections, États-Unis politique. Président Donald Trump continue à célébrer la victoire après candidat il était choisi pour une place dans la Cour suprême de Brett Kavanaugh, fin prêter serment dans le moment l'a chauffer électeurs républicains pour y voter dans l'élection mi-mandat qui va dérouler là dans le mois de novembre qui vient là. Pendant le président prend la parole dans un meeting de masse qui déroulé hier soir dans la ville Council Bluffs, dans l'État Iowa, il semblait utiliser quelques tactiques effrayantes pour faire citoyens peuvent voter pour démocrates qui ont même pas capable d'entendre pour reprendre contrôle tous les deux chambres dans le Congrès. Président Trump a continué pour le bail tête li crédit pour tête li river créer ça qui d'après lui c'est une économie qui pi gros, pi bon, qui pi belle dans toute histoire les États-Unis. Li rejeté toute possibilité pour Congrès ta impeach li, c'est-à-dire juger li avec possibilité pour être sous pouvoir parce que d'après lui, il pas fait rien qui passe ça. C'est une référence à une enquête autorité de la justice a mené pour connaître si responsable électoral président t'est entré dans connivence, dans confiolo avec là aussi pour autorité pays ça t'est aidé le remporter élection présidentielle 2016 là. Jusqu'à présent, enquête là a continué, li poko fini. Yon autre point dans l'actualité internationale là, Fonds monétaire international FMI prédit taux croissance économique là pral baisser aux États-Unis avec la Chine à cause guerre tarif qui existait entre deux pays. Guerre commerciale ça capable gain conséquences sous pays en voie développement yo. Jean-Robert Philippe, depuis salle des nouvelles. Fonds monétaire international fait connaître guerre commerciale qui a augmenté entre États-Unis et la Chine capable affecter croissance économique mondiale là année ça avec année prochaine. Responsable organisation financière mondiale là fait annonce ça pendant une rencontre qui a déroulé dans ville Bali en Indonésie, dans le moment président Donald Trump menacé une autre fois encore pour imposer plus de tarifs sur produits la Chine a exporté aux États-Unis. Maurice Obstfeld, c'est conseiller économique à recherche dans le Fonds monétaire international. Notwithstanding the present demand momentum in the US, we have downgraded. En dépit de demande actuelle là aux États-Unis, nous diminuons projection croissance nous fait pour l'année 2019 là après dernière augmentation tarifaire sur produits importés chinois semblait réponse la Chine par États-Unis. Projection sur croissance commerciale la Chine n'a diminué tout.
Politique interne la Chine capable d'empêcher un plus gros déclin que projection nous fait dans ce sens ça. Pour l'année ça, FMI a prédit un taux de croissance aux États-Unis avec 2,9%, l'a réduit à 2,5% en 2019 et puis 1,8% en 2020 à cause de tensions commerciales qui existaient en deux pays. Fonds monétaire international projecté citoyen dans chaque pays a souffert dans le moment États-Unis avec la Chine depuis que l'économie mondiale a gommé une avec l'autre sur augmentation de tarifs avec l'autre question commerciale. En 2018, la Chine a exporté aux États-Unis marchandises qui coûtaient 375 milliards de dollars, un chiffre qui est supérieur par rapport à la quantité de produits américains que la Chine importait et la Kaili. Un chiffre États-Unis voulait diminuer. Le président Donald Trump a renouvelé menace pour imposer un tarif de 267 milliards de dollars sur produits importés chinois si Pékin répond kiff-kiff sur produits importés américains. Nouvelle dit, si discussion commerciale entre États-Unis et la Chine continue à augmenter, eh bien, il est capable d'affecter l'économie du pays en voie de développement qui est déjà vulnérable. Syndicat travail américain n'a pas quoi augmentation de tarifs, le président Trump a imposé sur une série de pays, tant que la Chine, a augmenté le travail dans l'industrie, salaire avec conditions de travail aux États-Unis. Jean-Robert Philippe, Washington. Merci Jean-Robert Philippe. Nous continuons à suivre cyclone Michael qui a fait un pile ravage, l'a fait avec un pile vent, un pile la pluie, il est toujours catégorie 4, bien que dit prêt pour le catégorie 5, mais officiellement, Michael, c'est catégorie 4. Actualité a toujours sous plan international dans l'Afghanistan, quantité civile qui continue à mourir rivé dans un chiffre record d'après un rapport mission assistance Nations Unies dans le pays a publié jeudi mercredi. Depuis le commencement année 2018 là pour arriver dans fin mois septembre là, l'ONU documenté 8050 civils parmi 2798 moun qui mouri et 5252 l'autre blessés. Dans 17 ans conflit, c'est dans les derniers 5 ans plus moun mouri d'après un dossier mission assistance Nations Unies dans Afghanistan. N'a quitté Afghanistan, nous pour aller parler de États-Unis avec Venezuela. Mais les États-Unis dénoncé jeudi mercredi ça les considéré comme participation au gouvernement vénézuélien dans l'homme yon militant opposition en parlant de Fernando Albán. D'après ça, la Maison Blanche dit dans une déclaration, les États-Unis pourraient continuer à mettre pression sous gouvernement vénézuélien jusqu'à ce que la démocratie retourne dans le pays sud-américain ça. Les lancé appel pour demander libération tout prisonnier politique et pour le régime président Nicolas Maduro prend disposition directe et crédible pour le rétablir démocratie dans le pays et puis éviter peuple là subir plus souffrance et puis empêcher plus sang couler dans le pays. Et puis de l'autre côté, Bureau Organisation Nations Unies plutôt pour droit moun, eh bien les lancé un appel par le gouvernement vénézuélien pour demander libération 59 citoyens colombiens qui sont prisonniers au Venezuela depuis plus passé 2 ans sans accusation officielle. Lionel Demarat, Abdino Plus. Prisonniers sa yo te tombé en bas main la police vénézuélienne pendant une campagne serré boulon, autorité sécurité au te lancé ça gain 2 ans. Bureau droits humains Nations Unies fait connaître situation en emprisonnement, c'est un bagay effrayant à mort. Par exemple, porte-parole bureau Ravina Shamdasani fait une description situation prison au Venezuela comme n'a cité une situation malouk tellement malouk yon moun patap jamble quoi ça. Madame Shamdasani dit a fait de rempli moun dépasser limite là, c'est pas parler. Kay prison infesté avec rat et ak mauvais Tibet. C'est pas tout prisonnier qui capable de lumière soleil là et en pile sans détention à travers pays. C'est pas tout temps prisonnier yo joindre manger à l'eau et les joindre lion c'est en quantité limitée. L'aime dit de l'eau, m'pas parler seulement de l'eau pour baigner ou pour laver non, mais m'a parler tout de l'eau pour moun boire. D'après madame Shamdasani toujours, en pile prisonnier cap souffrir avec gros maladies dangereuses, pas joindre attention médicale yo ta mérité. En pile nan prisonnier sa yo te tombé en bas accusation d'esque yo se militant colombien, mais jusqu'à présent autorité au poko pote officiellement aucune accusation ni preuve contre yo. Ravina Shamdasani ajouté n'a cité dans mois de novembre année passée, un juge vénézuélien te prend une décision quand elle te demandé pour autorité yo libérer tout prisonnier yo sans condition, mais autorité yo méprisé l'autre ça.
Bureau Organisation Nations Unies pour droit moun en Genève lancé appel par le gouvernement vénézuélien pour demander de respecter décision juge la te prend ça presque gagne l'année en novembre 2017 et puis libérer prisonniers yo sans perdre du temps. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Voilà, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacques Lebelizer. Bonsoir et à demain.